I'll just continue.
Celebrate you. What a mighty King you are. What a great God we serve. We honor you tonight. We want to say thank you for your sweet perfume, for your sweet presence. Nous voulons seulement te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci, ô Yahweh, parce que nul n'est semblable à toi. Ce soir, nous sommes là pour élever ton Saint-Nom, pour magnifier ta grandeur et ta puissance. Nul ne peut s'égaler à l'Éternel. Sois exalté parmi nous. Sois magnifié. Toi qui nous donnes le souffle de vie. Toi qui nous accordes ta grâce. Oh, nous bénissons ta fidélité. Merci Éternel. Merci pour tous tes bienfaits. Hallelujah, hallelujah. God bless you all tonight. Beloved, the word of God declares that he who hides his sin can never prosper. But the one who confesses sin and repents will obtain mercy from God. Celui qui cache son péché ne peut pas prospérer devant l'Éternel. Mais celui qui avoue son péché et le délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Ask for forgiveness for your life, for the life of your family, the life of your children. Cry out to God for your nation. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés, pour tes fautes, pour tes erreurs. Demande pardon au Seigneur pour tes enfants, pour ton conjoint. Ask for forgiveness. Cry out to God tonight. Father, we humble ourselves before you. Forgive us our sins and iniquities. Forgive us. Your precious blood against us, O God. Receive Jesus. Te demandons pardon pour nos familles. Te demandons pardon pour nos enfants. Te demandons pardon, Éternel, pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Jesus. Oh, Lord Jesus. We call upon you tonight. We repent, oh God, for our innocence. We repent for our iniquities. Our nations have sinned against you. Our families have done unrighteousness. Have mercy on us. Have mercy on us. Bless us, O God. Let your blood, the blood of the Lamb, laisse que ton sang nous lave. Laisse que ton sang, le sang de l'agneau, cleanse our heart, O God. Cleanse our lives. Oh, moi, il a pris mon péché,
croix pour moi. Il a pris Mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, oh, the blood of the Lamb. Le sang précieux de Jésus-Christ qui purifie nos nations, qui purifie nos familles, qui purifie nos vies. Yes, the blood of the Lamb that cleanses our nations, that cleanses our families, that cleanses, oh God, our lives, that cleanses our kids, our spouse. The blood of the Lamb, the blood of Jesus Christ. Le sang précieux de l'agneau. Oh, nous te disons merci, Père. Nous te disons merci ce soir pour ton sang qui coule encore. Thank you for the blood of the Lamb that purify our hearts, that purify our lives, that purify our entire being. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Le sang précieux de l'agneau. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a wonderful God He is. What a mighty King we serve. Quel Dieu formidable, quel Dieu glorieux il est. Nul n'est semblable à lui. Nul ne peut s'égaler à ce Dieu-là. C'est pourquoi nous sommes là pour lui dire merci. Le Dieu qui a la capacité de nous pardonner nos fautes, nos erreurs. Thank you, Almighty God. You got the power to cleanse, to forgive us. And we want to say thank you tonight. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. What a great God. God bless you all tonight. We are so happy to be here in the presence of the living God. We believe that in His presence there is a fullness of joy. C'est une joie pour nous d'être là, car nous savons une chose, dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Dans sa présence, il y a la victoire. Dans sa présence, oui, dans la présence de Dieu, il y a la résurrection. In the presence of God, there is life. In the presence of God, there is resurrection. In the presence of God, there is joy. What a great God we have is. What a mighty God. What a mighty God we serve. Hallelujah, hallelujah. I want us to sing Emmanuel tonight. Ah, God with us. God with us. Nous voulons chanter Emmanuel ce soir. Parce que l'Éternel est avec nous. C'est une joie de l'avoir avec soi. Lorsqu'il est avec toi, il va se rassurer. Il va se rassurer que tu marches dans sa lumière, que tu marches dans ses pas. Il va se rassurer que tu marches selon sa direction. When Emmanuel is with you, he will be sure that you walk in his steps. You walk in his light. You walk according to his direction. What a great God he is. Hallelujah. My God. Oh, Ramandia. Sweet presence. Je te prie, je te cherche, mon cœur, Je te loue, je je t'adore, roi de mon cœur. Je te loue, moi je t'adore, roi de mon cœur. Je te loue, moi je t'adore, roi de mon cœur.
Yes, Lord. Emma. Ramandia. Emma. Emmanuel. Emma. Sondaya, Emma, Emma, Oramanderea sola mazandaya, Emma. Pesa mobimba, ukonjo yako kana nyoso, yoza nyoso motu ya lugai. Yoza nyoso motu ya lugai. C'est l'amour. Je connais qu'un seul amour. I just know one love. Aux amours, Sabakandaya Remalako Sayandaha. Emmanuel. Hallelujah. My God, wonderful you are. Great God you are.
Hallelujah, hallelujah. You are the Emmanuel of our lives, and we want to thank you tonight. We want to honor you. We want to celebrate you. What a mighty God you are. God with us. What a great privilege to have him with you. Quel privilège de l'avoir avec soi. L'éternel Dieu avec nous. Hallelujah. 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 Remain blessed tonight. Remain blessed tonight. We are talking about grace. We are talking about grace. And yesterday we spoke about speaking the language of grace. Hier, nous avons dit que nous devons parler le langage de la grâce. Et nous avons dit que le langage de la grâce, c'est le langage de la victoire. C'est le langage de la résurrection. C'est le langage de la restauration. C'est le langage de la vie. C'est le langage de la célébration. We said yesterday that the language of grace is the language of victory, the language of life, the language of resurrection, the language of power, the language of authority, the language of restoration, the language of joy. The enemy will try everything to put death in your mouth. We saw yesterday that death and life are in the power of your tongue. Nous avons vu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et tu dois savoir que le langage de la grâce, c'est le langage de la vie et non de la mort. Le langage de la grâce, c'est le langage de la bénédiction et non de la malédiction. And yesterday we saw how it's very important to align your words to the word of God. Et nous avons vu hier comment c'est très important que tes paroles soient connectées, soient liées à la parole de Dieu. Why? Because the word of God is the source of your language. The word of God, it's your dictionary. The word of God is your vocabulary. La parole de Dieu est ton dictionnaire. La parole de Dieu est ton lexique. La parole de Dieu est ton vocabulaire. But unfortunately, many folks have borrowed so many words from the word. And now we have been using dirty words in the church, in the kingdom. But you got to understand that your maturity, firstly, is measured by the words that you proclaim. Malheureusement, plusieurs chrétiens ont emprunté des mots du monde, des paroles impures du monde, qui sont dans la bouche des enfants de Dieu, qui sont rentrés même dans l'église. C'est dommage et c'est malheureux. Car la maturité d'un enfant de Dieu, premièrement, se mesure à ce qui sort de ta bouche. Personne ne connaît ton cœur, mais quand tu parles, on peut savoir l'état de ton esprit. Nobody knows the thought of your heart, but the moment you speak, we can know the spirit of that person. So, we know a person's spirit by his speech. On peut connaître l'esprit d'une personne par ses propos, par sa parole, par ses réflexions, par ce qui sort de ta bouche. So tonight, I want a bit
I want to continue what we started yesterday. Tonight, I want to talk about the battle for purity of mouth. The battle of purity of your mouth. It starts in your heart. Le combat de la pureté de la bouche commence dans le cœur. Car Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Matthieu 15, verset 11. Matthew 15, verse 11 says, Jesus said, it's not what goes into the mouth that defile a man, but what comes out of the mouth. This defile a man. Because out of the abundance of your heart, your mouth will speak. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire très attention avec tes paroles, avec tes déclarations. Car le Saint-Esprit n'est pas un jeu. Et hier nous avons vu comment nous attristons le Saint-Esprit par nos paroles. Comment plusieurs bouches sont souillées parce que nous attristons l'Esprit de Dieu. And we saw yesterday how we bring sorrow to the Holy Spirit by the words of our mouth. The words that comes out of our mouth are very heavy, and that word weighs in the spiritual realm. Les paroles qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu pèsent, et les paroles d'un enfant de Dieu ont un poids dans le monde spirituel. Si tu joues avec tes paroles, c'est que tu ne connais pas le monde spirituel. C'est que tu ne connais pas le règne de Dieu. C'est que tu ne connais pas le royaume de Dieu. Il y a un homme qui est venu voir Jésus. Il dit que son serviteur est malade. Et Jésus dit, j'irai, je guérirai ton serviteur. Il dit, tu n'as pas besoin d'aller. Car moi, je suis un officier. Quand je dis à l'un, viens, il vient. Quand je dis à l'autre, assis, il s'assoit. Quand je dis à l'autre, cours, il court. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Here came a man, a general, whose servant was sick. And he came to Jesus, asking him to heal his servant. And Jesus said, I will go to your place and heal him. He said, Lord, you don't need to come under my roof. I am a general. When I command one of my servants to move, he will move. When I say to the other one to sit, he will sit. When I say to the other one stand, he will stand. Say just a word. Dis seulement un mot. Ce général, ce centenier connaissait la puissance de la parole. He knew the power of the word. Aujourd'hui, les enfants de Dieu jouent avec la parole. C'est pourquoi tu lis les démons ne sont pas liés. C'est pourquoi tu pries, mais à rien. Parce que ta bouche est souillée. Tes lèvres sont impures. La même bouche qui proclame la gloire de Dieu, c'est la même bouche qui est dans la souillure. La même bouche qui dit Jésus est Seigneur, c'est la même bouche qui calomnie. The same mouth that declares Jesus is Lord, the same mouth that blesses, is that same mouth that curses, is that same mouth that is impure. How demons can obey what is coming out of your mouth. Why? Because it's not just your word, but it's what is coming out of your heart. Vous voyez, ce n'est pas la parole que tu fais sortir seulement, mais ce qui sort de ton être, ce qui sort de ton cœur. Tu dois savoir que chaque parole que tu prononces
vient de ton cœur. Que tu veilles ou pas, chaque parole que tu prononces vient de l'intérieur de toi. Vient de ton être intérieur. Every word that you proclaim, whether you like it or not, is coming out of your heart. I want you to be conscious of the battle for purity of your mouth. Je veux que tu sois conscient du combat, de la pureté de ta bouche. C'est un combat, frère. C'est un combat, bien-aimé. Tu ne peux pas te permettre de faire sortir n'importe quoi de ta bouche. Non. Non, 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 non. You can't allow any word to come out of your mouth. It means that there is a problem at the level of your heart. Ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton cœur. Si tu oses déclarer ces paroles, ce qui veut dire que ton cœur n'est pas pur. Ce qui veut dire que ton cœur est souillé. Ce qui veut dire que ton cœur est dans l'impureté. C'est pourquoi de tels propos peuvent sortir de ta bouche. That means that your heart is impure. That means that your heart is not cleansed. That means that your heart is in adultery. That means that your heart is corrupted. That's why corrupted words can come out of your mouth. The battle for purity of your mouth. C'est un combat car Dieu veut que nos lèvres soient pures. L'Éternel veut que tes lèvres et mes lèvres soient pures. Aujourd'hui, on n'arrive plus à distinguer l'enfant de Dieu. Parce que ce qui sort de ta bouche est pire que le païen. Est pire que celui qui ne croit pas. What is coming out of our mouth is worse than the word of the unbelievers. And you think that you can move mountains? The mountain won't move. Et tu crois que tu pourras faire bouger les montagnes? Les montagnes ne bougeront jamais. Bien-aimé, un grand prophète du nom d'Ésaïe. I'm taking you right now to Isaiah chapter 6. Un grand prophète du nom d'Ésaïe. Un prophète messianique qui a annoncé de grandes choses dans son ministère. Au début de son ministère, il se trouve confronté à un peuple qui vit dans l'impureté. Un peuple qui vit dans la méchanceté. Such a great prophet, the prophet Isaiah, is a messianic prophet. He has spoken a lot about the Messiah. At the beginning of the ministry, he had the opportunity to be connected to the king, to royalty. But you got to understand that sometimes royalty, kingship can corrupt the ministry. Vous devez savoir que très souvent, ceux qui sont dans les palais, ceux qui sont connectés aux gens du palais, aux gens qui gouvernent des royaumes ou des nations, je veux dire des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu, sont facilement corrompus parce qu'ils veulent avoir les bonheurs du palais. Ils veulent avoir la reconnaissance du palais. Et plusieurs n'oseront même pas dire ce que Dieu leur demande de dire. Many will refuse to say what God is asking them to say because they want to receive the blessing from the palace, the wealth from the palace, the protection of the palace, the security of the palace.
So your word will be corrupted. You will not be so bold and courageous to say what God is asking you to say. And Isaiah said that in the year that King Uzziah died, that same year, he saw the Lord. He saw the Lord. So you got to understand that many people reach a certain level of their life where somebody can be an hindrance to your breakthrough. Plusieurs arrivent à des niveaux où des personnes deviennent un blocage à leur vie, un blocage à leur ministère. Oh non, c'est le président. Oh non, c'est le premier ministre. Oh non, c'est le directeur. Donc, ils n'ont pas assez de courage. Ils n'ont pas assez de courage. Ils n'ont pas assez de détermination pour dire ce que Dieu leur demande de dire. Oh mon Dieu. C'est là que des prophéties mensongères sortent. Oh, Dieu dit que tu seras ceci. Dieu dit que tu seras comme ça. Dieu n'a rien dit, mais toi tu parles. That's the place where many are saying, God said, oh King, you will be lifted up. The blessing of the north is coming to you. This will come to you. Quand tu as l'occasion de rencontrer un directeur ministre, tu commences à prophétiser de bonnes choses pour la personne. Tu prophétises sans même que Dieu t'ait parlé. Parce que tu crois que tu sortiras avec une enveloppe. Tu crois que tu sortiras avec des grâces. Tu crois que tu sortiras avec une voiture. Parce que tu ne parles plus parce que Dieu te dit de parler. Mais tu parles parce que tu vas obtenir quelque chose. You are not prophesying because God is working through you. But you are prophesying because you want to get something. You are speaking because you want to get something. Your mouth is impure. Your lips are impure. Ta bouche est souillée. Tes lèvres sont souillées. Parce que tu as dit des mensonges. Tu as prophétisé ce que Dieu n'a pas dit de dire. Tu as dit le contraire de ce que Dieu a dit. Tu as dit ce qui te faisait plaisir. Tu as dit ce qui t'arrange. Tu as dit ce qui va t'élever. Tu as dit ce qui va te positionner. C'est pourquoi, bien-aimé, le jugement des hommes de Dieu sera terrible et terrible et terrible. Plusieurs ont dit, Dieu m'a dit, sachant que Dieu n'a rien dit. Parce qu'il est en train d'orchestrer quelque chose. Parce qu'il voulait obtenir quelque chose de cette femme. Il voulait obtenir quelque chose de ce roi. Il voulait obtenir quelque chose de ce ministre. Il voulait obtenir quelque chose de ce premier ministre. The judgment of the men of God will be so hard, will be so hard, will be so terrible. Because many have said, God has said this. Many have said to the king, God has said so. Many have said to the queen, God has said so. Many have said to the minister, God has said so. God has never spoken. Why are you saying that God is saying? Pourquoi dis-tu Dieu dit quand Dieu n'a jamais parlé? Ta bouche est souillée. Your mouth is impure. Your mouth is impure. And Isaiah get to that level in his ministry. When a king was an obstacle to the ministry of the man of God. Le prophète Esaïe arrivait à un niveau où un homme, un roi, était son obstacle. Bien-aimé, peut-être tu n'as jamais été confronté à ce genre de choses. Mais l'Éternel veut que tu sois pur au niveau de ta bouche. Et quand le roi est mort, Esaïe dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Mais pourquoi cette vision est liée à la mort du roi? Why this vision is linked to the death of the king Uzziah? Listen. When you decided to sell what God never asked you to sell, you become to bring an obstacle to your life.
Quand tu commences à vendre ce que Dieu ne veut pas que tu vendes, tu apportes un obstacle à ta propre vie. Toi, tu chantais doucement. Maintenant, pour chanter, on doit maintenant te donner des cachets. Si on ne te donne pas des cachets, toi, tu ne viens pas. Si on ne te donne pas des cachets, toi, tu ne viens pas prêcher. Si on ne te loge pas dans un hôtel 10 étoiles, toi, tu ne viens pas prêcher. Tu as oublié là où Dieu t'a pris. You forgot where God has taken you. You see, we are selling everything now. Why? Because our mouth is impure. Our heart is impure. Nos cœurs sont impurs, nos bouches sont impures. Et nous croyons que c'est ce qu'on appelle l'excellence dans l'église. Non, si tu n'as pas 100 000 euros, tu ne peux pas inviter tel pasteur. Pour déplacer ce pasteur, il faut au moins 10 000 $. Pour déplacer ce pasteur, il faut au moins ceci. Tout est lié à l'argent. Rien n'est lié au cœur de la personne. Non, pour que le pasteur vienne, il faut que son staff vienne d'abord pour voir le terrain. Son staff doit venir voir le terrain d'abord. Si le terrain est bien et que voilà, tout est bien organisé, là il peut se déplacer. Sinon, il ne pourra pas se... Et puis quand il se déplace, il vient au moins avec 20 personnes. Et vous devez payer les tickets de ces 20 personnes, plus le pasteur lui-même. Donc vous devez avoir un budget d'au moins 100 000 $ ou 200 000 $ pour que tel homme de Dieu se déplace, tel homme de Dieu se déplace. You need to have at least 100,000 US or 200,000 US for this man of God to move into your country or to your city to come to preach the gospel of the kingdom of Jesus Christ. Listen, the word of God never says so. La parole de Dieu n'a jamais dit cela. Jamais. Et nous sommes arrivés à un niveau où le degré de l'impureté a augmenté. Donc quand il viendra, il vous dira ce que vous voulez entendre. Il vous prophétisera ce que vous voulez entendre. Pas ce que Dieu dit. So when he will come, because you paid him already, so he will say what you want to hear. He will come to prophesy what you want to hear. He will never say what God is asking him to say. Because these people paid everything. So you didn't come to blame them. You must give them a good word. Tu dois leur donner de bonnes paroles. Hein? Des gens qui ont tout fait, tout réglé, tu dois leur donner de bonnes paroles. Pour que ces gens soient satisfaits. Écoute, la bonne parole n'est pas forcément la parole de Dieu. Quelqu'un peut te dire de bonnes paroles, mais qui ne viennent pas du Seigneur. Mais des paroles de flatterie. Les paroles de mensonges. Les paroles pour corrompre ton cœur. Many people can tell you good words. But this word could be word corrupted. To bring joy into your heart. But not word from the Lord. Pas des paroles qui viennent de Dieu. Et voilà qu'Ésaïe se trouve dans une situation où Dieu lui démontre sa sainteté. So Isaiah ended up into a situation where God is showing him his holiness. He is so holy, the God we serve. Le Dieu que nous servons est tellement saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Holy, 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 the Lord God Almighty is. His glory filled the world. And now, Isaiah for the first time has noticed that something is wrong with him. Pour la première fois, le prophète Ésaïe a constaté qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien avec lui. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu se révèle à toi,
lorsque tu constates et tu découvres la gloire de l'Éternel, tu sauras qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez toi. La sainteté de Dieu vient mettre à nu les ténèbres qui est en toi. The holiness of God will bring into revelation, into light, the dark side of your life. So in the life of the prophet, there was a dark side. What was that dark side? Dans la vie du prophète, il y avait un côté sombre. Il y avait un côté ténèbres. Il y avait un côté impur. Quel était ce côté? Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Verset 5. Isaiah chapter 6 verse 5. I said, there is no hope for me. I am doomed. Because of what? Every word that passes my lips is sinful. And I live among a people whose every word is sinful. And yet, with my own eyes, I've seen the King, the Lord Almighty. Pour la première fois, Esaïe dit au verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Esaïe finalement confesse que les paroles du peuple sont impures. Les paroles du prophète sont impures. Parce que ses yeux ont vu le roi. Ses yeux ont vu la grandeur, sa majesté. Because his eyes have seen the king. His eyes have seen his majesty. The Almighty God. Now he can notice the dark side of his life. The mouth of the prophet was impure. Mais le prophète il parle de la part de Dieu. Mais si sa bouche est impure, qu'est-ce qui sort alors? C'est l'impureté qui sort. Il dit que toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de péché. Des paroles de mensonge. Oh, Makarabasoria. He said every word that is coming out of his mouth is sinful. He's living among a people whose word is sinful. Il dit ses lèvres sont impures. Les mots qui sortent de sa bouche, oh, sont des paroles impures. Sont des paroles mensongères. Des paroles pas de vérité. Mais Dieu lui a fait grâce de voir sa gloire, de voir sa sainteté. But God granted him grace to see his holiness, to see his power, to see the Almighty God seated in the throne that is highly in the kingdom. Le trône qui est élevé. Mon frère, ma soeur, s'il y a un conseil que je veux nous donner ce soir, servant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien et chrétienne, la parole qui sort de ta bouche doit être des paroles pures. The word that is coming out of our mouth must be pure, must be cleansed, must be truth. This is our battle. C'est notre combat dans cette génération. Nous habitons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nous ne pouvons pas imiter l'impureté du peuple. We cannot imitate the impurity of the lips of our people. We need to make the difference. We need to make the difference. Now, listen. Verse 6. Then one of the creatures flew down to me, carrying a burning coal that he has taken from the altar with a pair of tongues. He touched my lips with the burning coal and said, this has touched your lips, and now your guilt is gone and your sins
are forgiven. La Bible dit, le verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Ce soir, ta bouche sera touchée. I said tonight, God will touch your mouth. I said tonight, God will touch your lips. The impurity of your lips will go. The sins of your lips will leave. L'impureté qui est sur tes lèvres quittera. Le péché qui est dans ta bouche quittera. Frère, lorsque l'ange a touché ses lèvres avec la pierre ardente qu'il a prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. You see? You can pretend to serve God, but you are lying to yourself. Tu peux prétendre servir Dieu, mais tu es en train de te mentir quand ta bouche n'est plus pure. When your mouth is not pure, you are lying to yourself. When the truth is no more in your mouth, you are lying to yourself. Quand la vérité n'est plus dans ta bouche, tu es en train de te mentir toi-même. Mais Dieu fait grâce à Ésaïe. Il purifie sa bouche. Parce que pour que tu sois un prophète authentique et véritable, ta bouche doit être purifiée. Pour que tu sois une femme vertueuse, ta bouche doit être purifiée. Pour que tu sois un homme qui craint l'Éternel, qui le sait dans la vérité, ta bouche doit être purifiée. Ta bouche doit être purifiée du mensonge. Ta bouche doit être purifiée des paroles impures. Ta bouche doit être purifiée des paroles grossières. Ta bouche doit être purifiée des paroles de moquerie. Ta bouche doit être purifiée des paroles légères. Your mouth must be cleansed and purified from every lies, from every wicked word, from every corrupted word, from every rotten word. Your mouth must be cleansed. Your mouth must be cleansed. Your mouth must be cleansed. Because we need to announce the good news. How can you announce the good news if your mouth is corrupted? Comment peux-tu annoncer la bonne nouvelle si ta bouche est impure? Comment peux-tu annoncer la bonne nouvelle? Toi qui passes toute la journée à insulter tout le monde. Toi qui passes toute la journée à faire sortir des paroles légères, des paroles de convoitise, des paroles de corruption. Toi qui fais sortir de ta bouche, cette bouche qui doit louer Dieu, cette bouche qui doit honorer Dieu, cette bouche qui doit prophétiser, cette bouche qui doit annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque cette bouche se trouve dans la boue, comment Dieu peut t'utiliser? Ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Ce n'est pas l'Éternel qui t'utilise. It's not God who is using you when your mouth is corrupted. Quand ta bouche n'est plus pure, ce n'est plus l'Éternel qui t'utilise. Regardez. Regardez. L'ange lui dit, ceci a touché ta bouche. Car le problème d'Ésaïe, c'était sa bouche. The problem of the prophet was his mouth. Was the word that was coming out of his mouth. Écoute, arrête de prophétiser pour faire plaisir aux gens. Arrête de faire plaisir aux gens par des paroles de flatterie, des paroles mensongères. Stop lying to people. Stop rejoicing the heart of people. Stop saying that God said when God never spoke. Bien-aimé, c'est grave et dangereux. Quand Dieu t'a rien dit et puis tu dis Dieu dit. C'est terrible. C'est grotesque. Regardez. Maintenant que sa bouche est pure,
le Seigneur dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est maintenant que son ministère va commencer. C'est maintenant que Dieu va décider de l'envoyer. Parce que sa bouche a été purifiée. Sinon, il va aller raconter quoi? Qu'est-ce qu'il va aller raconter? Qu'est-ce que tu veux raconter si ta bouche n'a pas été purifiée? C'est pourquoi vous voyez l'esprit de destruction en train de détruire plusieurs vies. Parce que les enfants de Dieu ont refusé que les bouches soient purifiées. C'est un combat, comme nous l'avons dit au début. This is the battle. The battle of the purity of your mouth. C'est un combat, bien-aimé. Tu vas aller loin avec le Seigneur. Ta bouche doit être mise à part. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, frère. L'Éternel dit maintenant à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond maintenant, me voici, envoie-moi. Donc qui t'avait envoyé? Quand tu prophétisais là, qui t'avait envoyé, Ésaïe? When you were prophesying, who sent you? Qui t'avait envoyé, ma soeur? Who sent you, my sister? Who gave you those words? Listen. Many are functioning with a lying spirit. Plusieurs fonctionnent avec des esprits de mensonges. Des esprits de mensonges. Des esprits de flatterie. Des esprits de corruption. Ésaïe entend maintenant la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui marchera dans la vérité? Il dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. And he said, Lord, I will go. Send me. Regardez, c'est là maintenant que le Seigneur lui dit, va et annonce à mon peuple ce message. Va et annonce maintenant ce message. Arrête d'annoncer le message de ta chair. Stop announcing the message of your flesh. Quand tu dis Dieu m'a dit et puis Dieu t'a rien dit, tu es en train de souiller ta bouche. Et les démons sont contents. When you say God said and God never said, the demons are happy. C'est devenu un jeu aujourd'hui. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Tu es sûr que le Saint-Esprit t'a parlé? Are you sure the Holy Spirit spoke to you? It's like a joke today. God told me. The Holy Spirit told me. God told me. God told me. God told me. And your mouth is impure. God told you. Ta bouche impure là, Dieu t'a dit. Dieu t'a rien dit, mon frère. Dieu t'a rien dit. Ta bouche d'abord doit être purifiée. Your lips must be purified before you will hear clearly the message of the Most High God. Il va d'abord purifier tes lèvres afin que tu entendes clairement son message. Sinon, tu vas aller mentir encore. Tu vas aller tromper, mélanger le message. Quand tu as les lèvres impures, tu vas toujours ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Quand Dieu a dit A, toi tu vas dire non, Dieu a dit A, B, C. When God say A, you will say God say A, B, C. Why? Because your tongue, your lips, your mouth are impure. Beloved, it starts from your heart. Cela vient de ton cœur, de mon cœur. Tu dis, Dieu m'a dit, parce que tu as un but.
Tu veux séduire la personne. You want to seduce the person. You want to bring the person under your control. So the only word you can say is God told me. Toute parole légère que tu prononces a une puissance dans le monde spirituel. Écoute-moi. Quand tu sors une parole qui a pour fondement la parole de Dieu, les anges de l'Éternel que le Seigneur a envoyé pour toi, pour t'aider dans ta vie, rentrent en action. Écoute ce que je suis en train de te dire ce soir. Listen to what I'm saying to you tonight. When you speak a word of grace, a word of power, a word that is linked to the word of God, the angels that has been sent on assignment for your life will carry that word by the will of the Father, and they will manifest it. They will work the word that is coming out of your mouth. Now imagine that out of your mouth you have released a corrupted word. The angel will not carry that word. That word will not stay void in the spiritual realm. A spirit will carry it. A spirit must carry the word. Écoute-moi bien. De la même manière que le Seigneur dit que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas sans accomplir. Toute parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu ne reste pas dans le vide. Lorsque c'est une parole qui a pour fondement les Écritures, qui a pour fondement la parole de Dieu, les anges de l'Éternel que Dieu a envoyés pour t'aider dans ta vie, dans ta marche chrétienne, vont maintenant rentrer en action parce que tu as déclaré la parole du Seigneur. Donc cette parole doit s'accomplir. Cette parole aura des effets. Donc une parole qui est basée sur l'Écriture, avec un cœur pur, parce que l'état du cœur est vraiment important. Avec un cœur pur, les anges de l'Éternel qui ont été envoyés pour t'aider dans ton ministère, dans ta marche, vont rentrer en exécution. Maintenant, quand tu proclames des paroles légères, quand tu proclames des paroles négatives, quand tu proclames des paroles mensongères, quand tu proclames des paroles de fête, les anges que l'Éternel a envoyés ne vont pas rentrer en action. Parce que ce ne sont pas des paroles qui glorifient Dieu. Et l'état de ton cœur est dévoilé. Ton cœur est dans l'impureté. Ton cœur est dans le mensonge. Ton cœur est dans la corruption. Donc les anges de l'Éternel qui ont été envoyés pour toi ne vont pas bouger. Mais ces paroles que tu as déclarées ne resteront pas aussi sans effet. Des esprits maintenant, des esprits impurs vont rentrer en action avec les paroles que tu as prononcées. Et maintenant ces paroles-là, négatives que tu as prononcées, ces esprits vont l'utiliser contre ta vie. Ces esprits vont l'utiliser contre ta maison. Ces esprits vont l'utiliser contre ta destinée. Those spirits now, those impure spirits, those evil spirits will use the word that you have proclaimed against your life, against your house, against your family. That's why you can see many people's life cannot move forward. Many people's destiny cannot move forward because the mouth is proclaiming evil word, corrupted word, word of lies. Listen to me tonight. The angel on assignment for your destiny are ready to move according to the word of grace. Les anges que l'Éternel a envoyés pour ton ministère, pour ta vie, sont prêts à rentrer en action. Si tu rentres en accord avec la parole de Dieu, si tu commences à parler le langage de la parole, le langage de la grâce, les anges de l'Éternel
rentreront en action. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, si je dis seulement un mot, les myriades d'anges qui sont pour moi vont rentrer en action. That's why Jesus said in the garden, if I just say words, the millions of angels that are on assignment on my behalf will begin to walk the words. My God, will begin to walk the words. Il dit les anges qui sont pour moi, qui sont pour mon ministère, si je parle, ils rentreront en action. Frère, ils rentreront en action. Pourquoi? Parce que tu as parlé le langage de Dieu. You spoke the language of God. Beloved, this is a battle. This is a battle. Our lips needs to be purified. Nos lèvres doivent être purifiées. Nos lèvres doivent être sanctifiées. Parce que tout ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Everything that is coming out of your mouth came from your heart, from your inner man. Don't speak because you want to speak. Don't speak because everybody is speaking. Ne parle pas parce que tu as envie de parler. Ne parle pas parce que tout le monde parle. Speak to make sense. Speak to build up. Speak to encourage. Speak word of grace. This is a battle. And the Lord wants to purify our lips. For this new season of your ministry, of your life, your lips need to be pure. Pour cette nouvelle saison de ta vie, de ton ministère, de ta maison, accepte que Dieu purifie tes lèvres. Le mensonge est trop. Écoute, ton problème, ce n'est pas le sorcier. Ton problème, c'est ta bouche. Your problem is not the wizard. Your problem is not the witchcraft. Your problem is your mouth. C'est ta bouche là. Faut taper ta bouche ce soir. Tape un peu ta bouche là. Tape ta bouche un peu. C'est toi mon problème. C'est ta bouche qui est ton problème. Il y a quelqu'un qui disait, c'est ta bouche là qui va te tuer. Your mouth is your problem. Beat a little bit this mouth and tell him, you are my problem. C'est toi mon problème. Et ce soir, que l'Éternel utilise une pierre ardente et touche à tes lèvres, et touche à mes lèvres. May the Lord use today a very burning coal to touch your mouth and my mouth. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu pries, 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 oh, tu pries, oh, tu pries, oh, tu pries, oh, tu pries même, tu as prié plus que le mot prier. Quel est le problème? Tu as chassé les sorciers, tu as chassé les démons, tu as chassé l'opposition, tu as tout chassé. Mais c'est bloqué. Ton problème, c'est ta bouche. You prayed, you prayed, you prayed, you prayed, you prayed. You pray more than the word prayer. But I'm here to tell you, your problem is your mouth. Your problem is your mouth. Ton problème, ce n'est pas les dons. Il y a des gens qui pensent que, non,
Même si tu as fait les offrandes ou quoi, c'est bien. Mais ta bouche là doit aller à l'hôpital du Seigneur. Et que l'ange de Dieu touche ta bouche. You sow the seed, you did everything, but your problem is your mouth. Your problem is your mouth. You need to go to hospital and allow the angel of God to touch your mouth tonight. To purify our mouth. To purify our mouth. There are people who are taking the name of the Lord in vain. Il y a des gens qui prennent le nom du Seigneur en vain. Un petit truc, Seigneur. Un petit truc, Seigneur. Même quand il est en train de voler, Seigneur. Il est en train de mentir, Seigneur. Mais tu penses que Seigneur, là, tu penses que le Seigneur c'est ton camarade. You taking the name of the Lord in vain. You are stealing Jesus. You are doing something behind the door. Jesus. Oh my God. Jesus. Oh my God. Jesus. Oh my God. Jesus. Taking the name of the Lord in vain is dangerous. Prendre le nom du Seigneur en vain est dangereux. Tu es en train de marcher, ton pied tape un petit caillou, Jésus. Oh, Jésus a quoi voir avec ton pied qui a tapé le caillou? Laisse le nom du Seigneur en paix. S'il y a une phrase que tu dois dire, dis cette phrase. Tu peux dire au nom de Jésus, j'annule le plan de l'ennemi. Mais tu ne cries pas Jésus. Et tout le monde crie Jésus quand il veut. You heard just a stone. Jesus. 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 Never take the name of the Lord in vain. C'est pourquoi aujourd'hui les païens même n'ont plus peur. Ils jouent avec ça. Ils pensent que c'est un jeu. Le nom de Jésus n'est plus efficace dans la bouche de plusieurs personnes. Tu pries, tu dis au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Parce que ta bouche est impure. Les démons même quand ils te rient. Les anges aussi ne peuvent pas agir parce que le nom de Jésus que tu as prononcé là est inefficace. Demons are laughing at you. Angel cannot work the word because the name of Jesus coming out of your mouth has been used in vain. Hallelujah. You have won. Si seulement tu peux préserver ta bouche, tu verras que il y a des prières que tu vas faire. Tu verras des résultats. If you can only preserve your mouth, you will see the result of your prayer. When you pray, something happens. The language of grace, you need to have it. Now, there are people who are speaking, referencing to sex or the body in vulgar ways. Il y a des gens qui parlent du sexe, du corps humain de manière vulgaire. De manière bizarre. Qui parle du sexe opposé de manière vulgaire, de manière bizarre. Qui insulte l'intimité, qui parle mal. Mais il dit aussi que il est chrétien. You are using vulgar ways, you know, to refer about sex and the body. As a Christian, you need to be very careful. Yes. We need to be very careful when we are using such words. It's not glorifying God. Especially, I've been to the US and I've been very sad to see even Christians using the word F and hand CK like a joke. It's very sad.
J'ai été plusieurs fois aux États-Unis voir des chrétiens, des pasteurs qui utilisent le mot F qui se termine avec CK comme un jeu. Insulter l'intimité de manière vulgaire, ça ne doit pas venir de toi. C'est une souillure. It's a dirtiness. It's an impurity. These are words from the world, not from the kingdom of God. So the mots, des ténèbres, la vulgarité. Nous devons faire attention. We need to be very careful as Christians. Using the rotten language, we need to be very careful. Because the word said that we will be judged from every word that is coming out of our mouth. Nous serons jugés pour les paroles qui sortent de nos bouches. C'est toi-même qui empêche l'ange de Dieu d'agir dans ta vie. Ce n'est pas les sorciers. You are the person preventing the angel of God to move in your life. It's not the witchcraft power. So using vulgarity language is not allowed for you. Utiliser des langages vulgaires, ce n'est pas pour toi, enfant de Dieu. Ce n'est pas pour toi, serviteur de Dieu. Si le monde le fait, toi tu ne dois pas le faire. If the world is doing it, you have not to do it. Yes. We need to educate the world. C'est à nous d'éduquer le monde. Ce n'est pas au monde de nous éduquer. Tu dois remplacer ces paroles avec des paroles de tendresse. Quand tu es fâché, tu commences à insulter les parties intimes de ton mari ou de ta femme, n'importe comment. Ce n'est pas autorisé, même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, de le faire. Even if it's your spouse, you cannot use such languages, the vulgarity of the language, to speak to your spouse. It's not the life of a believer. It's not the life of a believer. Even if it's your wife, even if it's your husband, même si c'est ton conjoint, tu n'as pas ce droit. L'Éternel ne t'autorise pas, car tu es en train de pécher. Tu es en train de souiller ta bouche. You are sinning against God. Hallelujah. The glory of God is here tonight. God wants to cleanse our mouth. You see, the church is so weak. Christians are so weak because our words carries no more power. L'Église est devenue tellement faible. Les chrétiens sont devenus tellement faibles. Nos paroles ne pèsent plus. Nos paroles n'ont plus de puissance à cause de l'impureté de notre bouche. Quand tu es avec tes collègues, tu ne fais que parler des choses obscènes, des choses vulgaires. Tu ris, tu es content. Mais tu as oublié que tu es enfant de Dieu. When you are with your friends, the unbelievers, you are using such a vulgarity language. You are using some unclean words and you are laughing with them. And you think that when you are going to pray, demons gonna move like that. They will not move. They will not move. Because you are not consistent with yourself.
You play with your tongue. Tu joues avec ta bouche. Tu ne peux pas te mettre avec tes collègues, parler de n'importe quoi et de n'importe quoi. Et après, pour toi c'est normal, vous riez. Et après, tu viens au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arrête de te distraire, mon frère. Arrête de te distraire, ma soeur. Demande au Seigneur de soigner ta bouche. Demande au Seigneur de purifier ta bouche. Tu n'as même pas le courage de dire même à tes collègues que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu dis, ils vont te poser la question. Ah, mais si tu es chrétien, ce qui sort de ta bouche là, est-ce qu'un chrétien aussi parle comme ça? Ça sera la question de tes collègues. Ça sera la question de tes amis. They will ask you, do believers speak like you speak? No. That's why you are so shameful. Ashamed to say that you are a believer. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup cachent leur identité. Ils ne peuvent pas dire non, je suis croyant, je suis chrétien parce que tu t'es tellement laissé aller, tu t'es tellement lâché, tu t'es tellement libéré avec tes amis. Tu as caché ce côté de ta vie chrétienne. Tu parles de tout et de rien. Tu rentres dans toutes sortes de sujets. Tu fais sortir des choses pas possibles. Ta bouche a été souillée. Mais ce n'est pas trop tard. Comme le prophète Esaïe, le Seigneur veut aussi te purifier. It's not too late. Like the prophet Isaiah, the Lord wants to cleanse your mouth. The Lord wants to cleanse your mouth. Bien-aimé, une bouche purifiée est une bouche qui transporte la puissance de Dieu. Regardez aujourd'hui, plusieurs prient en langue, mais il n'y a plus d'effet. Or, la grâce de parler en langue a été donnée dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est de ça que je parlerai demain. Mais je vais brosser un peu. I will speak about it tomorrow. The gift of speaking in tongues is the grace gift that has been given in the New Covenant. Nobody spoke in tongues in the Old Testament. Personne n'a parlé en langue dans l'Ancien Testament. Personne. Mais regardez aujourd'hui. Lorsqu'ils se sont mis à parler en langue dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, la ville a été secouée. Mais quand tu pries en langue et rien ne bouge, c'est que tes lèvres sont impures. When you speak in tongues and nothing happens, your lips are impure. Nos lèvres sont impures. Même si tu parles le langage de Dieu, rien ne se passe. Le sorcier même, il est assis à côté de toi, il n'est pas dérangé. Ça ne lui fait rien. À cause de l'impureté de ta bouche, de ma bouche. Because of the impurity of our mouth, our speaking in tongues carries no more power. Nos prières en langue ne portent plus de puissance. Rien. Rien. Il n'y a plus de puissance. Le Seigneur veut. C'est ce qu'il m'a dit. Purifier nos bouches. Il dit, j'ai purifié la bouche d'Ésaïe pour qu'il parle de ma part. Je veux purifier vos bouches pour que vous parliez de ma part. Pour que vous annonciez mon message. God said, I want to purify your mouth so that you may proclaim my words, my message. Quand on parle de tel sujet, tu es là-bas. On dit non, tel pasteur est comme ça, toi aussi tu viens parler dedans. Tcha, tu donnes aussi ton avis. Tu parles. On dit tel est comme ça, toi aussi tu es là-bas. On dit l'autre est comme ça. They say this pastor is like this. Oh, you are there commenting. Écoute, même quand tu écris là, c'est ta déclaration. C'est pourquoi ce n'est pas dans tous les sujets que tu dois mettre ta bouche. Quand tu ne sais pas quelque chose, ferme ta bouche. Quand tu ne sais rien, tais-toi. When you don't know something, it's better to keep quiet. It's better to keep quiet. Don't put your mouth in every quest.
In every subject. Dans toutes sortes de commentaires, tu es dedans. Tu parles, tu parles, tu parles. C'est pourquoi il n'y a plus d'exaucement dans l'église. Parce qu'on parle de tout et de rien. Et quand tu parles en vain, tu perds la puissance. C'est pourquoi vous voyez, les rois ne parlent pas en vain. Quand un roi a parlé, il a parlé. The king never spoke in vain. When he spoke, he has spoken. I will give you this last verse to understand. Someone who carry the power, the grace language, is like a king. Quelqu'un qui a le langage de la grâce, il est comme un roi. Il ne parle plus pour parler. Tu ne parles pas seulement pour amuser la galerie. Mais quand tu parles pour bâtir. Tu parles pour encourager. Tu parles pour édifier. Regarde ce dernier verset avec moi ce soir. Proverbe 22, verset 11. Garde ça pour toi. Proverbe 22, verse 11. Keep it for yourself. He who loves purity of heart and whose speech is gracious will have the king as his friend. Will have the king as his friend. Proverbe 22, le verset 11. Dit ceci, bien-aimé. Proverbe 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. C'est-à-dire que tu rentres dans la dimension de la royauté. Tu rentres dans la dimension de la royauté quand tu as le cœur pur et que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de grâce. Tu deviens comme un roi. Tu es maintenant dans la lignée des rois. Le roi ne parle pas pour parler. La reine ne parle pas pour parler. Mais plusieurs chrétiens parlent pour parler. C'est pourquoi tu parles et rien n'arrive. Parce que tes paroles ne transportent plus la gloire de Dieu. Tu as tellement menti. Dieu a dit, Dieu n'a jamais rien dit. You lie about God. God said, God never said. Repent tonight and allow the Lord to cleanse your mouth. Repentons-nous ce soir. Demandons au Seigneur de purifier nos lèvres. Demandons au Seigneur de purifier nos bouches. Le mensonge a gagné le corps de Christ. C'est une gangrène. On utilise tous les moyens aujourd'hui pour réussir. Le tout n'est pas de réussir. Parce que toute réussite ne vient pas forcément de Dieu. Life is not just succeeding, but it's succeeding with God. The devil can help you to succeed. This is not the success from God. Le diable aussi peut t'aider à réussir. Donc le problème n'est pas la réussite, mais qui t'aide à réussir? Avec qui tu réussis? C'est là la question. The question, are you succeeding with God or with another? Tonight, the Lord wants to cleanse our mouth. Are you ready to pray? Wherever you are, I want you to go on your knees. Cry before God tonight. J'aimerais que tu te mettes à genoux, si tu peux, et que chacun de nous crions à l'Éternel. Nous crions à Dieu. Ta maison ne doit pas être une maison de calomnie. Quand les gens viennent chez toi, on commence à parler de X, on parle à Y, X, Y. Ça ne doit pas être chez toi. Quand la personne commence, tu dis stop. Laissons ce sujet. Est-ce qu'on peut s'édifier? Arrêtons de dire ce qui ne nous édifie pas. Your house is not the house of gossip.
When your friend begin to gossip in your house, stop them. Stay, please. Let's stop. Let's stop it. This is the house of the Holy Spirit. When you gossip, you bring what? Sorrow to the Holy Spirit. Nous apportons la tristesse au Saint-Esprit lorsque nous commençons à médire, à calomnier, à raconter des choses sans vérification, pour nuire, pour détruire l'autre. La sœur s'est mariée, ça te dérange en quoi? Hein? The sister got married, what is your problem? Oh, son mari là même, on dirait que il avait une autre femme, il était comme ça, il était ceci, il était cela. What is your problem? Or maybe the husband was this, he was divorced, he was like that. What is your problem? Can you accept to be quiet once in your life? Peux-tu accepter d'être calme une fois dans ta vie? De fermer un peu. C'est pas dans tout qu'on a besoin de ton commentaire. Tais-toi. Le ciel n'a pas besoin de ton commentaire. La terre aussi n'a pas besoin de ton commentaire. Accepte de te taire une fois. Quand tu ne sais rien dire, mets-toi à genoux et adore ton Dieu. Ce soir, je veux que nous prions. Car le Seigneur veut purifier nos lèvres. I want to pray with you tonight. This battle must be won. Ce combat doit être remporté. Ce combat doit être remporté. Ce combat doit être remporté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu sauras, après ce moment de prière, si tu sais préserver ta langue, tu verras toi-même la différence dans tes moments de prière. Quand tu commenceras à prier, tu sauras la puissance qui sortira de toi. Pourquoi? Parce que les anges que l'Éternel a envoyés pour t'aider vont commencer à rentrer en action. Parce que tu parles le langage de Dieu. When you speak the language of God, the angel on assignment in your life will begin to walk on your behalf. Can we pray tonight? Ask the Lord to cleanse your mouth. Cry to God tonight. Crie à Dieu. Comme Esaïe. Dis Seigneur, mes lèvres sont impures. J'ai dit trop de mensonges, d'impureté, de fausseté. Purifie mes lèvres. L'Éternel cherche une femme pour envoyer. Le Seigneur cherche un jeune homme pour la mission. Ça peut être toi. Ça peut être moi. The Lord is seeking a woman to send, a man to send. It can be you. It can be me. Let us cry to God tonight. Let us cry to Him. Crions à l'Éternel ce soir. De tout notre être. Dis Seigneur, purifie ma bouche. Purifie-moi. Purifie mes lèvres. Cleanse my lips, oh God. Crie à l'Éternel. Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer. Continue de prier, continue de prier, continue to pray, continue to pray. Me crucifier. Continue de prier. Viens me libérer
des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Purifie nos lèvres, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Yahweh. Deliver us, O God. We cry to you, O God. Oh, yes. M'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer, me transformer, in the name of Jesus Christ. Touche mes lèvres, Seigneur. Touche mes lèvres, Seigneur. Touche mes lèvres, Seigneur. Purifie ma bouche, Seigneur. Purifie ma bouche, Seigneur. Purifie-moi, oh Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Cleanse us, oh God. Cleanse our mouth. Cleanse our lips, oh God. Cleanse us, oh God, tonight. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By the blood of the Lamb. By the blood of Jesus. Cleanse our lips, oh God. 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 By the blood of the Lamb. Par le sang de Jésus. Purifie nos lèvres. Cleanse, oh God. Our lips, oh God. By the blood of the Lamb. In the name of Jesus. By your burning coals, touch my lips. 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 Touche mes lèvres, Seigneur. Touch my lips. Deliver my lips. Deliver my mouth. Chasser en moi le chaos, viens me corriger s'il le faut, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you for victory tonight. Thank you for cleansing our lips. Thank you for purifying our mouth tonight. In the name of Jesus Christ. Merci de purifier nos bouches. Merci de purifier nos langues. Merci de purifier nos lèvres. Au nom de Jésus-Christ. Beloved, you got to understand that you need to put bits into your mouth. The same way we put bits into the mouth of the horses so that they may obey their master. You got to understand, if you refuse to put bits into your mouth, it will be difficult for you to obey God.
De la même manière qu'on met le mort à la bouche des chevaux afin de les conduire et qu'ils soient obéissants, de cette même manière, tu dois accepter de mettre le mort à ta bouche. Bien-aimé, si tu lis Jacques chapitre 3, je toucherai un peu cela demain, tu comprendras que la maturité, la perfection d'un homme se trouve dans sa bouche. Ta vie est dans ta bouche. Your life is in your mouth. Your perfection is in your mouth. If you can keep your mouth, your tongue and your lips in the right connection with the word, you will see a major change in your environment. Tu veux changer ton environnement? Commence à changer ta manière de parler. Change cette manière de parler. Pendant qu'on priait, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu es beaucoup affecté par quelqu'un qui est proche. C'est comme un meilleur ami qui t'affecte. Comment? Négativement par ses propos. Tu répètes facilement et tu es devenu comme un perroquet. Et cela maintenant fait partie de ton vocabulaire. Les paroles impures de cet ami sont devenues maintenant tes paroles. Donc tu as été affecté négativement. While we were praying, the Holy Spirit spoke to me and said that there are someone who has been affected negatively by your friends. It's a very close friend. How? This friend of yours is using dirty words, unclean words, and you have been used to that, and now it has changed your vocabulary, and you are saying the same words like your friends now. Listen, the Lord wants to change your vocabulary. Le Seigneur veut changer ton vocabulaire. Le Seigneur veut que tu abandonnes ses propos. Tu as été affecté négativement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi là où tu es. Que toute puissance des ténèbres qui t'a affecté par ses propos négatifs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, soit libéré ce soir au nom de Jésus. You are being affected negatively. I pray for you right now. May the power of God set you free in the name of Jesus Christ. May these dirty words, unclean words, leave your life in the name of Jesus. Be released tonight in the mighty name of Jesus Christ. Sois libéré ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Let your mouth be cleansed tonight in Jesus' name. Now, an advice. When your friend will begin to speak the same words, tell him, please, use other words to say what you want to say. Quand il commencera à dire les mêmes mots, dis-lui, s'il te plaît, arrête de prononcer ces mots. Vous savez, beaucoup ont été envoûtés par des propos impurs. Et maintenant, tu ne sais plus dire autre chose si ce n'est pas ce mot. Or, ce mot n'était pas ce que tu disais dans le passé. C'était un envoûtement. Many has been affected negatively by so bad words. And now, those words are part of your life. These are not the words of the Holy Ghost. Be released tonight. Be released tonight. Be released tonight. The mouth of the righteous utters wisdom, and his tongues speak justice. La bouche du juste proclame la sagesse, et sa langue déclare la justice. Je prie pour toi maintenant,
Que ta bouche commence à déclarer la sagesse de Dieu. Que ta langue commence à proclamer la justice de Dieu. In Jesus' mighty name, I pray for you tonight. May your mouth utters wisdom, and let your tongue speak justice. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Tu verras la différence quand tu diras au nom de Jésus. Toi-même, tu sentiras la puissance de Dieu dans tout ton être. Lorsque tu sais garder ta bouche. Lorsque tu sais garder ta langue. When you know how to keep your lips, to keep your tongue. When you will say in the name of Jesus, the power of God will flow in your life. God bless you. I will see you tomorrow to end that section concerning the mouth. It's very important. Tomorrow we're going to talk about the Holy Spirit, the gift tongue, the grace gift. Demain nous parlerons plus du Saint-Esprit, de la langue, le don de la langue, communiqué par l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. Good night to all of you. Enjoy your night under the power of the Holy Spirit. Don't allow the enemy to use your mouth to destroy your life. Ne permets pas l'ennemi d'utiliser ta propre bouche pour te détruire. Car il ne peut plus te détruire. Il veut maintenant utiliser toi-même ta propre bouche pour te détruire. Never allow the enemy to use your own mouth to destroy your destiny. Shalom and good night. Remember, this year you will testify. For sure. For sure. Cette année, tu témoigneras de la grandeur de Dieu, de la majesté de l'Éternel. Comme Esaïe, tu témoigneras. Like Isaiah, you will testify.
Have a blessed night. Good night to all of you. I will see you tomorrow. Shalom. Bonne nuit.